assez vite, c'est le roller qui prend un peu le dessus sur à peu près tout. Ouais. Et donc, c'est là que tu te fais tes copains? Oui, c'est-à-dire que je suis un monomaniaque, c'est-à-dire que mon rêve de gamin était de vraiment devenir champion de roller, et donc je n'ai fait que ça, si tu veux. J'avais évidemment mes copains dans le roller qui étaient d'autres champions, et on voyageait dans les hôtels pendant 10 ans. J'avais même pas d'appartement, je ne vivais que dans les hôtels, et j'étais avec ces autres champions. Mais si tu veux, je faisais rien d'autre. J'ai pas bu une goutte d'alcool avant 33 ans, pas de soirée, rien. C'était juste le roller, l'entraînement, etc. Parce que je voulais aller au bout des compétitions et du succès en tant que rider. Ouais, mais tu as quand même fait de la magie, du dessin, du Oui, alors cirque, du tennis. c'est vrai, mais j'ai fait tout ça avant de devenir champion de roller, parce que vu que j'allais pas à l'école, eh ben je touchais à tout, je faisais tous les métiers inimaginables, du piano, du dessin, de la magie. J'étais vraiment professionnel de magie. Je faisais des spectacles, et c'est vrai que je faisais du roller au début comme jeu, mais très vite c'est ça qui a pris le dessus et j'ai arrêté tout le reste. Et en première compète? Première compète, c'était à Versailles. Je devais avoir, je crois, 15 ans ou 16 ans. C'était une première compète très, très, très symbolique pour moi. Ouais, donc là, tu as été qualifié, pas tout de suite? Ouais, non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai grandi en étant un petit peu dans l'ombre de mon frère, parce que lui, il avait un succès incroyable, même en roller, il était plus fort que moi. C'était vraiment, il avait des premiers rôles dans des longs métrages, etc. Et donc, en grandissant, en étant le deuxième, j'avais un manque de confiance en moi. Et cette première compète, psychologiquement, c'était le verdict, est-ce que tu es capable ou pas? Et comme tu le dis, je ne me suis pas qualifié, j'ai tout raté aux qualifications, et je finis 11e alors qu'il y avait juste 10 personnes pour la finale. Et donc je vais assister à la finale, mais vraiment dégoûté, avec une boule au ventre, en disant que tu n'es Oui, pas t'allais voir capable, les autres, etc., quoi. voir les autres. Et 5 minutes avant que la finale démarre, un des finalistes se casse la jambe, malheureusement pour lui, et vu que je suis 11e, repêchage, et j'ai pas le temps de me mettre la pression, parce que les juges me disent, t'es 11e, repêchage, remets tes rollers, dans 30 secondes, ça va être à toi. Et donc j'y vais, je réussis mon run, je finis deuxième, parce que de toute façon, le premier était trop fort, mais quand même, j'arrive à aller sur le podium en finissant deuxième, et ça me guérit psychologiquement. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai compris que toutes les frustrations et peurs que je pouvais avoir en étant gamin, c'était ridicule. Si on croit en soi et qu'on travaille comme un fou, on peut y arriver, et j'ai jamais craqué en compète depuis. Ouais, alors d'ailleurs, depuis, du coup, même sur toutes les premières années, tu dis, tu n'as pas raté un seul podium depuis celui-là. Exactement. Oui, après, c'est vrai qu'il y a eu des années et des années où j'ai raté pas un podium, j'étais tout le temps sur le podium, et après, en grandissant, on devient moins bon, et là, j'ai Enfin, quand même, commencé à rater. 75 victoires sur 119 compétitions et monter 113 fois sur le podium, ça va. Donc, tu deviens champion du monde de roller sur rampe pour la première fois en 97 à Lausanne. Ouais. En 2001, tu gagnes successivement les X Games, les Gravity Games, Voilà, c'est le championnat 2001. du monde à Bercy, les European X Games et le World Team Challenge. Voilà, c'était vraiment ma meilleure année. C'est-à-dire que il y avait 10 compétitions majeures, et j'ai gagné les 10 en une année. C'était le grand chelem. Donc c'était vraiment ma meilleure année. Et après, 2002, par contre, ça a été l'année des accidents qui ont commencé. Alors oui, justement, donc pour t'entraîner, alors on va parler de l'entraînement, justement, quand même, tu as installé, enfin, moi quand j'ai entendu cette histoire, j'ai trouvé ça incroyable, tu t'étais installé pour t'entraîner, puis pour faire des records, puis pour faire des choses que les autres n'avaient jamais faites. Bien sûr. Tu t'es installé à un hangar en Grèce, Ouais. tu t'es fait livrer une rampe, Une que rampe tu as récupérée où? que j'ai achetée, je l'ai achetée en Hongrie. Je l'ai achetée en Donc tu as acheté Hongrie. une rampe en Hongrie, tu l'as fait livrer en Grèce, dans un hangar. Alors c'était à l'extérieur, dans un champ, et ce qui était assez drôle, c'est que on a reçu la rampe en camion. J'étais avec ma mère parce que mon père travaillait à Paris, et c'était un terrain je veux dire, en terre, qui était comme une petite colline, et du coup pendant un mois, c'était ma mère et moi qui avons monté la rampe. C'est difficile à monter la rampe, fait 15 mètres de large, 12 mètres de long, 4 mètres de haut, donc il fallait égaliser le sol, monter les trucs, et ma mère bien sûr, et ma mère très courageuse m'a aidé à monter la rampe. Voilà. Et donc là, pour t'entraîner en secret pendant très longtemps, même tu as même inventé un airbag pour pas te faire mal. En fait, ce qui s'était passé brièvement, c'est que je commençais à avancer dans l'âge, et je voyais la jeune génération qui avait peur de rien et qui arrivait avec des figures très difficiles. Et donc, pour rester au niveau, j'étais obligé de tenter des figures très difficiles. Et donc, j'en tente une qui était le fameux 900 degrés, et je le loupe à Lausanne, et je finis avec les cervicales quasiment cassées. Donc, quand je dis ça, c'est-à-dire que je pars à l'hôpital, dans l'ambulance, et les jambes ne peuvent plus bouger.
Donc si tu veux, j'arrive à l'hôpital, j'ai quand même la petite voix dans ma tête qui va te dire est-ce que tu es paralysé ou pas. Heureusement, 1 heure après, mes jambes ont recommencé à bouger, donc j'ai eu vraiment la peur. 3-4 mois après, je me suis dit, il faut quand même que j'apprenne cette figure, parce que sinon, j'arriverai jamais à être champion, quoi, à revenir au top, et à rester au top, je veux dire. Et donc, je retente ce fameux 900 degrés, et à nouveau, je retombe sur les cervicales, et je me casse quasiment une 2e fois les cervicales. Et là, je me suis dit, faut arrêter les conneries, je peux plus tenter comme un diable comme ça des figures à risque, il faut que je sois plus malin et que j'invente quelque chose pour travailler sans risque. Et c'est là que j'ai inventé cet airbag, que j'ai gardé secret. Et là, ça a bluffé tout le monde parce que je suis arrivé l'année d'après avec plein de figures que personne n'avait jamais vues. Et parce qu'ils n'osaient pas les tenter. Ben, ils osaient pas, c'était tombé. Alors que toi, tu avais un airbag exactement, géant. exactement. Et du coup, j'ai gagné, et tout ça.